Adolf Eichmann, condamné à mort pour l'extermination de 6 millions de Juifs, a pris place une nouvelle fois dans la cage de verre du palais de justice de Jérusalem, la dernière. C'était en effet pour entendre prononcer le rejet de son appel par le juge Silberg au nom de la Cour suprême israélienne. Traquer les criminels nazis en fuite, c'est l'objectif que se donnent de nombreux juifs après la Seconde Guerre mondiale. Lors des procès de Nuremberg, qui débutent en 1945, le rôle d'Adolf Eichmann, surnommé l'architecte de la solution finale, est évoqué pour la première fois. Revenons sur la traque et la capture spectaculaire de l'un des plus grands criminels nazis, digne d'un thriller hollywoodien. Arrêté par les Alliés, Adolf Eichmann parvient à s'échapper en 1946. En 1950, il obtient un certificat d'indulgence délivré par l'Église catholique qui lui permet de fuir l'Europe. À cette époque, l'Argentine est une terre d'asile pour les anciens nazis en cavale, loin des poursuites internationales. C'est dans ce contexte que plusieurs signalements mènent sur la piste de l'ancien officier SS. Il aurait trouvé refuge dans ce pays sous une fausse identité. En 1957, Lothar Hermann, un juif allemand réfugié en Argentine, apprend par sa fille qu'un camarade de classe se vante d'être le fils d'un haut responsable nazi. Ce camarade n'est autre que le fils d'Adolf Eichmann, caché sous le pseudonyme de Ricardo Clement. Lothar Hermann alerte les autorités allemandes, mais son signalement est ignoré. En 1959, un géologue allemand affirme avoir travaillé avec Adolf Eichmann, dissimulé sous la même identité de Ricardo Clement. L'information parvient à Fritz Bauer, procureur allemand d'origine juive, engagé dans la traque des criminels nazis. Il transmet ses renseignements au Mossad. Cette fois, le signalement est pris au sérieux. Il faudra plus de 2 ans d'enquête pour qu'Eichmann soit localisé et identifié à San Fernando, un quartier ouvrier de Buenos Aires. Un commando d'agents secrets israéliens se rend en Argentine sous la direction de Rafi Eitan. Pendant plusieurs semaines, Ricardo Clement est scrupuleusement observé et surveillé dans ses moindres faits et gestes. Contremaître chez Mercedes-Benz, il rentre chaque soir à son domicile par le même chemin et à la même heure. Une aubaine pour la planification de son enlèvement. Le 11 mai 1960, les Israéliens passent à l'action. Eichmann rentre chez lui en bus comme à son habitude. Aux alentours de 20 h, 2 agents israéliens l'interceptent sur le chemin, le plaquent au sol et le bâillonnent. La voiture démarre en trombe en direction d'une maison sécurisée où il est interrogé pendant des heures. Il finit par admettre sa véritable identité. Ich bin Adolf Eichmann. L'enlèvement d'Adolf Eichmann constitue une violation de la souveraineté argentine, ce qui oblige le Mossad à agir avec la plus grande discrétion. Pour éviter d'attirer l'attention des autorités locales, Eichmann est drogué et revêtu d'un uniforme de la compagnie aérienne israélienne El Al avant d'être embarqué clandestinement à bord d'un avion. Le 23 mai 1960, le Premier ministre israélien David Ben-Gourion annonce au monde entier qu'Adolf Eichmann est détenu en Israël et qu'il sera prochainement jugé. 1 an plus tard, Adolf Eichmann comparaît devant un tribunal à Jérusalem. L'accusé témoigne depuis un box sécurisé, protégé par une vitre par balle. Il est accusé de 15 chefs d'inculpation. Parmi eux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et appartenance à une organisation hostile. Au terme de son procès, Eichmann est reconnu coupable et condamné à mort le 15 décembre 1961. Rien ne sauverait plus Eichmann désormais. 2 jours plus tard, la grâce lui était refusée et la peine immédiatement appliquée. C'était pour la potence qu'Eichmann quittait sa cage de verre. Le bourreau a payé, si l'on peut jamais payer pour pareil crime. Après le rejet de son appel, il est exécuté par pendaison dans la prison de Ramla, près de Tel Aviv.